Vous êtes chez Kertiosan. Ici, on est à la fois un espace d'art et de sciences, enfin d'art numérique, et puis en même temps un Fab Lab, donc un espace collaboratif qui est une sorte de laboratoire ouvert dont l'objectif est de prototyper les idées des citoyens, des espaces de recherche sur des thématiques qui peuvent être très très variées. On travaille aussi bien avec des particuliers qu'avec des artisans ou des centres de recherche. On va essayer de questionner et d'explorer un petit peu le rôle ou les rôles que peut avoir l'innovation technologique dans le cadre de la gestion des crises d'inondation au Sénégal. Donc, quels usages, quels outils, quelles appropriations, surtout par les populations concernées ici. Notre objectif aujourd'hui, il est de traiter de la problématique récurrente des inondations au Sénégal, qui est un fléau sociétal majeur, qui est de savoir en quoi les outils technologiques, des plus simples aux plus complexes, peuvent contribuer à armer les citoyens dans ce combat. Un combat de plaidoyer, un combat d'éducation, un combat de gestion opérationnelle. En tant qu'espace d'expérimentation, on a donc vraiment cette vocation du faire ensemble, de l'ouverture, du partage de connaissances et de la transmission. Ça se traduit par l'organisation d'Open Lab comme aujourd'hui, qui sont trimestriels. Ça se traduit par des ateliers réguliers à destination des publics jeunes et adultes. Ça se traduit également par le festival Afropixel, qui lui est un festival annuel qui se déroule à Dakar sur les arts numériques, mais qui à chaque fois a des thématiques sociales et environnementales. Ça se traduit également par des résidences, mais également des cycles de recherche et développement qu'on peut faire autour de projets de rétro-ingénierie, de low-tech, mais également de tests de protocoles de recherche expérimentale. Comment est-ce qu'avec d'autres acteurs, le Fab Lab DEFCO ACNIAP pourrait répondre à ce problème? Ici, nous fabriquons des objets, nous prototypons des idées, nous travaillons avec des artistes. Donc, tant d'acteurs qui peuvent travailler en synergie pour apporter une réponse concrète. La question sur les inondations, nous, depuis 3 ans, Geomatica a mis en place une initiative qui s'appelle Inondaction 221. L'initiative, c'est comment est-ce que la communauté sénégalaise, avec plusieurs acteurs, peuvent contribuer à collecter la donnée sur les inondations au niveau du Sénégal. Donc, on a des applications mobiles qui sont développées, une plateforme également web qui est également mise en œuvre, à travers laquelle chaque citoyen peut, avec son smartphone, prendre les coordonnées d'un point d'eau inondé, ainsi que la photo et envoyer ça à notre serveur. Et nous, on se charge après de faire la cartographie de tout ça sur des formats cartographiques qui peuvent servir aux décideurs de savoir dans leur ville, région, quelles sont les zones impactées par l'inondation au Sénégal. Voilà, nous sommes dans un département qui travaille sur l'assainissement des choses. Et là, donc, dans le volet assainissement, nous travaillons dans le cadre d'une activité qui est la gestion intégrée des risques d'inondation. Du coup, donc, on est dans la banlieue de Dakar pour tester des solutions innovantes de gestion des inondations. On est une école spécialisée en big data et en intelligence artificielle. L'idée de l'école, c'est de former les jeunes Sénégalais et les jeunes de la sous-région à ces techniques d'intelligence artificielle qui sont vraiment des techniques prometteuses en termes de développement, mais aussi en développement de l'informatique, mais en termes d'emploi aussi, parce qu'il y a énormément d'opportunités d'emploi dans le monde et en Afrique de plus en plus sur ces thématiques-là. Qui est une ONG locale qui regroupe des professionnels de l'urbain et nous travaillons particulièrement dans les quartiers périphériques de la banlieue. Ce que nous faisons et qui est en lien avec la question des inondations, en fait, c'est que nous accompagnons les familles des quartiers précaires, vulnérables, dans la reconstruction de leur habitat après des événements post-catastrophes. Et nous travaillons également avec d'autres acteurs dans la gestion intégrée des inondations à travers la réalisation d'ouvrages communautaires et d'ouvrages à l'îlot qui permettent d'exonder certains quartiers qui ne sont pas raccordés à des réseaux existants dans ces zones. Au niveau de fonctionnement, dans le cadre de la lutte contre les inondations, la communauté s'active dans la collecte de données sur les zones inondables. On participe à collecter toutes les informations liées aux structures qui sont touchées par ces inondations-là dans une collectivité sur le terrain.